faites bien d'être toujours en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes dimanche 14 juin 2020. Votre rendez-vous hebdomadaire, la vraie version, ouvre déjà ses portes à vous, mesdames et messieurs. Ce dimanche, nous allons recevoir sur ce plateau Félicien Maoutonji Ounkanri. Il est le directeur départemental des sports au niveau de l'OME. Oui, mais il couvre juste dans le plateau le ministère de la Culture, et des Arts et du Tourisme. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Félicien Ounkanri, bonjour. Bonjour cher Mathieu, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre à cette invitation. Ce serait toujours un plaisir. Alors avec vous, nous allons parler des élections communales du 17 mai dernier. Vous avez suivi avec un œil politique comment ça s'est passé, votre appréciation de façon générale. Merci beaucoup. Le 17 mai passé, le peuple béninois est allé aux urnes pour choisir les représentants au niveau de nos communes et de nos municipalités. Et c'était pas du tout aisé parce que vous savez, nous avons été rattrapés par la pandémie de Covid-19 et beaucoup n'y croyaient pas que les élections pourront avoir lieu. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, étant un homme très posé et équilibré, a su prendre la mesure des choses sans désemparer, sans précipitation. Et aujourd'hui, malgré que le Covid sévit dans le monde, nous avons tenu nos élections et les populations, les Béninois sont sortis massivement. C'était une élection généralement réussie de façon globale où chaque acteur sur la chaîne a joué sa partition en quittant le président de la République qui a convoqué le corps électoral, le ministère des Finances qui a mis à disposition les ressources nécessaires, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, qui a joué sa partition de bout en bout, et les partis politiques en lice qui ont joué aussi leur partition avec les militants et les Béninois qui ont sorti massivement pour voter. Et aujourd'hui, nous avons fini ces élections dans la paix et dans la joie, et le Bénin en est fier, le Bénin en est sorti gagnant. Vous avez vu tout ce qui s'est passé après la tenue de ces élections par rapport à l'installation des conseillers communaux, l'installation des maires également, votre lecture? Merci beaucoup. La nouvelle loi, surtout le code électoral voté en 2019 par le Parlement, fait de ce que les partis politiques désormais dans notre pays doivent être des partis forts et représentatifs. Et c'est vrai que 5 partis ont été aux élections et à la destination, nous avons eu 3 qui ont eu accès au partage de sièges parce qu'ils ont rempli les critères des 10%. Après les résultats de la Sénat, il faut installer maintenant les conseils communaux et procéder à l'élection des maires. Et c'est là que nous avons vu beaucoup de choses imprévues, surtout au niveau de l'élection des nouveaux maires, où malgré que le code a été clair, que c'est le parti politique qui désigne le maire et soumet au vote au niveau du conseil, plusieurs autres candidats se sont déclarés dans la salle contre toute attente. Et il fallait régler ça pour ne pas bloquer le processus normal. Vous savez, nous sommes déjà à 9 à 8 mois des élections présidentielles et il ne faut pas que nous traînons encore sur ces questions. Ça fait que la façon dont ça a démarré dans tout le Bénin, dans tout le pays et dans tous les partis politiques, que ce soit les FCBE, que ce soit le Bloc républicain, que ce soit l'Union progressiste, on a constaté que dans tous ces partis politiques, au sein de tous ces partis politiques et dans tous les départements, il y a eu des candidatures isolées qui ont défié la désignation des partis politiques et il faut corriger. Et ça a été fait le 2 juin passé à la satisfaction de tout le monde. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, tout a été installé et les nouveaux maires et leurs adjoints et les chefs d'arrondissement ont pris service pour la plupart et nous poursuivons notre marche de démocratie.
Nous allons toujours poursuivre notre match de démocratie. Cette émission se poursuit justement sur le plateau de Guérit TV Monde. Il faut rappeler aux amis internautes et téléspectateurs que Félicien Oukanrin, c'est aussi un député élu à l'Assemblée nationale pour la 8e législature. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier suppléant, voilà, de l'honorable Paulin Gbenou, qui est de l'autre côté aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes un acteur politique bontin. Vous êtes au niveau de la 20e circonscription électorale. La performance réalisée par votre parti, le Bloc républicain dans le département de Lomé, précisément au niveau de la 20e. Comment avez-vous vu cette performance? Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le dire, les élections sont des moments les plus indiqués pour tester la performance politique des partis et la performance politique des hommes politiques, des acteurs politiques que nous sommes au niveau de nos fiefs respectifs. Et le département de Lomé compte 9 communes et à l'arrivée, nous avons vu que notre formation politique, le Bloc républicain, en est sorti avec 2 communes, la commune de Semepodji et la commune d'Adjoum. Donc l'UP, l'Union progressiste, s'en est parti avec 7 communes. Aujourd'hui, le constat est là. Nous avons raté l'objectif, il faut l'avouer, il faut le reconnaître pour pouvoir travailler et rattraper demain. Et sur 9 communes, nous avons eu 2. On ne peut pas en réjouir, on ne peut pas en être fier. Et dans la 20e où je suis politiquement compétent, nous en avons eu une seule commune sur les 5, qui est la commune d'Adjoum, ma commune natale et d'origine où mes actions politiques sont beaucoup plus concentrées. Nous avons réussi, nous autres, de l'autre côté, à relever le défi. Et quand on va compter ceux qui ont joué leur partition au niveau de notre formation politique, nous en sommes un dans le lot. Et c'est le moment pour remercier toute la jeunesse de la commune d'Adjoum et tous les militants du Bloc républicain qui ont accompagné la dynamique qui a commencé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, au BR, nous, on a joué notre partition et nous sommes parmi les communes BR dans le pays. Félicien Oukanrin, excusez-nous beaucoup, puisque bien avant les élections, vous auriez déjà reçu l'information selon laquelle un leader politique de la 20e circonscription, un député à l'Assemblée nationale, clamait haut et fort que le département de Lomé, c'est-à-dire la 20e circonscription électorale, doit ramasser, c'est l'expression utilisée, les 5 communes. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Félicien Oukanrin? J'ai suivi également parce que je suis toutes vos émissions. Oui. Chaque fois, j'ai suivi à l'entrée et j'ai suivi à la sortie. Il s'agit bien sûr de l'honorable Mathias Kouanou, puisqu'il est de la vallée aussi comme vous. Oui, c'est tout le monde entier a eu l'information, c'est publié et c'est connu de tous. L'homme a voulu, c'est un souhait qu'il avait d'avoir les 5 dans notre cagnotte, mais à l'arrivée, on en a eu seulement une et même sa commune d'origine l'a échappé. Et on peut comprendre qu'il y a une différence entre l'ambition et ses moyens et ses capacités. Et tout le monde peut rêver, mais tout le monde peut ne pas aller au bout de leurs rêves. Et aujourd'hui, nous apprécions. L'honorable aussi apprécie. Honorable Félicien Oukanrin, on aurait appris dans l'opinion que n'eût été la vigilance, sinon le dynamisme de vous, Félicien Oukanrin, et du maire sortant de la commune d'Adjoum, Roland Darefa, le Bloc républicain n'aurait même pas réussi à avoir la commune d'Adjoum. Est-ce que c'est-à-dire que Mathias Kouanou n'a pas accompagné ses propos des actions sur le terrain? Je confirme que l'ancien maire, M. Roland Darefa, a été de bout en bout sur toute la ligne, malgré qu'il a été victime d'un positionnement mal pensé et de façon méchante. Il a pris la situation en main, il en a fait un défi et aujourd'hui, même s'il n'est pas reconduit conseiller communal, au moins il a participé activement à ce que le BL est aujourd'hui la majorité absolue au niveau de la commune d'Adjoum. Nos députés ont peut-être accompagné les candidats. Je n'ai pas été candidat, j'ai été soutien des candidats. Je sais ce que moi j'ai fait dans ma commune et les résultats
sont là. Et mon arrondissement a eu 3 sur 4. C'est l'arrondissement qui a fait le record dans toute la vallée en termes de produits amenés au BR. Et je sais qu'il y a des leaders qui devraient accompagner le mouvement, qui ne l'ont pas fait. Il y a même des gens qui n'ont même pas remis 1000 francs aux candidats des communes et qui sont des leaders du BR chez nous. Et les résultats aussi que nous avons eus montrent clairement que les gens ont manqué d'accompagner la jeunesse, d'accompagner le mouvement et ont laissé les candidats à leur sort. Et aujourd'hui, nous tous nous regrettons. Eux aussi sont les premiers à subir les rafles, la colère des militants parce qu'ils sont supposés être nos porte-flambeaux, mais à l'arrivée, ce sont eux qui ont beaucoup contribué à ce que la 20e a échappé complètement au plan républicain, malgré qu'on était bien parti pour avoir la majorité des communes. Dans une interview accordée à un organe de télévision en ligne, l'ancien ministre du Commerce du président Patrice Talon, je vais bien nommer le ministre Serge Arissou, aurait affirmé qu'il y a même eu de financement pour aller contre le parti du bloc républicain dans la vallée de l'Ouest. Mais est-ce que vous voyez un peu cela? Et moi aussi, j'ai été très, très, très surpris, désagréablement d'ailleurs, quand j'ai suivi l'émission accordée au l'ancien ministre Jarissou, et qui le dit avec confiance et assurance que des députés ont financé d'autres partis pour combattre sa candidature à lui dans son arrondissement. C'est vraiment déplorable. L'homme sait de quoi il parle. Il n'est pas une personnalité anodine dans notre pays. Il a été ministre de la République, donc il est encore en fonction ailleurs aujourd'hui. Et quand il le dit qu'il a des preuves et le jour où il faut parler, il va parler. Ça montre que nous avons des problèmes à l'interne. C'est inhérent d'ailleurs à toute formation politique, mais avoir des leaders qui financent le camp adverse pour combattre son propre parti, parce que après tout, c'est le parti qui importe. Nous, à Adjoum, nous avons subi des positionnements fichus. Les 2 arrondissements les plus peuplés, Azorisse et Gangban, qui amènent beaucoup plus de sièges, c'est là ils ont remplacé, ils ont enlevé des candidats, ils ont ramené des gens et ils ont tout fait pour que nous échouons à Adjoum. C'est-à-dire sur la liste de départ, c'était autre chose qui était prévu, c'est ça? Ah oui, au départ c'était autre chose qui est prévu et à l'arrivée c'était autre chose. Et ce qui est marrant, ceux qui ont fait le dit à haut et intelligible voient que c'est eux qui ont fait, parce que si telle personne est élue conseiller, il viendra discuter le poste de maire avec son poulain et tout ça. À cause de ça, il faut les mettre dans des positions qui ne leur permettent pas de sortir conseiller. Nous, on a réussi à les cadrer, en tout cas. Cadrer dans mon arrondissement, et ce qui ne veut pas, c'est ça qui s'est produit. Et celui qu'on ne veut pas qu'il soit élu conseiller, il est aujourd'hui le premier adjoint au maire d'Adjoum. C'est pour dire que si Dieu écrit l'homme, ce serait difficile de changer. Donc je vois que le ministre a été victime de tout cela. Et c'est déplorable aujourd'hui si on dit que le parti a perdu dans Dangbo, et ce sont les leaders de Dangbo qui ont financé des camps adverses pour combattre un individu ou bien un candidat qui aujourd'hui pleure parce qu'il dit qu'il a les larmes aux yeux quand il en parle, parce que c'est lui qui sait de quoi il parle. Je n'avais pas l'information outre mesure pendant les campagnes. Chacun était préoccupé dans sa commune, dans son arrondissement. Mais si on le découvre aujourd'hui, c'est déplorable et il faut qu'on corrige ça. La politique ne doit pas être un instrument de règlement de compte personnel. Surtout quand nous appartenons à une même formation politique, il faut d'abord que la victoire du parti nous préoccupe. Après, nous réglerons nos problèmes internes entre individus. Mais vouloir créer des problèmes à une personne, à un frère, et faire échouer son parti politique alors qu'on se dit être le leader de ce parti, je vois qu'il y a des contradictions qui ne disent pas son nom. Et il faut que nous puissions nous retrouver
et corriger ça pour qu'à l'avenir, on sait qui est qui fait quoi et qui peut faire quoi pour le parti dans telle zone et confier les responsabilités à ceux qui peuvent faire le job et non ceux qui ont envie de faire le job. C'est deux choses différentes. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Nous allons ainsi fermer la page politique de cet entretien pour aborder l'autre aspect, puisque en face de nous sur le plateau, aujourd'hui, nous avons un directeur départemental. Vous savez, votre secteur, la culture, bien évidemment, a été secoué par la pandémie du coronavirus. Les mesures de déconfinement ont été prises par le gouvernement aujourd'hui. Tout semble reprendre comme par le passé. Comment cela se passe du côté sportif et culturel au niveau de la direction départementale? Ouémé Plateau. Merci beaucoup. Vous savez, le secteur ou les secteurs que nous dirigeons dans le département sont des secteurs dédiés à la population, les sports, la culture, le tourisme, et ainsi de suite. Et ça fait partie des premières recommandations du gouvernement, celle d'interdire toutes ces manifestations. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle et la semaine qui vient de s'achever, nos ministères des Sports et Culture sont en train de relancer les activités peu à peu et désormais nous allons reprendre, les pelouses vont reprendre avec les activités sportives et petit à petit les manifestations culturelles aussi vont reprendre avec les mesures barrières qui vont demeurer avec tout ce que la plateforme nationale présidée par le chef de l'État donnera comme directive. Aujourd'hui, c'est clair que le Bénin contrôle mieux la pandémie et la vie a repris et où est en train de reprendre petit à petit son cours normal. Et à partir des jours à venir, nous allons attaquer notre plan de travail annuel et exécuter nos activités telles que programmées à l'entame de l'année. Si ça bouge dans l'Ouémé, ça doit bouger dans le plateau parce que c'est un défi. Et nous avons le devoir d'implémenter le programme d'action du gouvernement dans ces secteurs, dans les communes que nous avons à charge. Et il n'est pas question de faire moins ailleurs que ce que nous faisons ici dans l'Ouémé. Félicien Oukanri, vous savez bien que c'est une question de temps, la télé, la radio. Nous allons conclure cette émission. Et si on vous demandait de conclure l'émission d'une façon ramassée en quelques secondes rapidement, que diriez-vous? Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe de Guérite TV Monde pour ce que vous faites dans la communication et dans l'information. Je remercie spécialement le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui depuis le début de son mandat conduit le pays avec dextérité et rigueur. Et aujourd'hui, les résultats tombent au fur et à mesure que nous avançons sur les chantiers. Nous lui souhaitons bon mandat et nous prions vivement que toute la mouvance se ligue maintenant et tout de suite pour que la continuité des actions du chef de l'État se poursuive. Nous sommes à 8-9 mois des élections présidentielles et l'Union progressiste et le bloc républicain doivent commencer maintenant par faire bloc pour que notre champion que nous avons amené, défendu et fait élire président de la République poursuive ses œuvres pour consolider véritablement notre démocratie, consolider le fondement de développement qu'il a entamé et faire le plaisir et le bonheur de toute la population béninoise. Et bon dimanche à chacun et à tous. Et je vous remercie. Merci, M. Félicien Oukanri. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette émission, la vraie version, dimanche 14 juin 2020. Avec dextérité, l'honorable Félicien Oukanri a répondu à toutes nos préoccupations et je suis sûr que vous avez également compris tous les détails. Bouraïman Djelila à l'édition, Kabiro Djadi, Alphonse Boton, sous la supervision du chef service programme de Guérite TV Monde. Je vous remercie pour votre sympathique attention. Le rendez-vous de la vraie version, c'est encore dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.